Ouvrons cette revue de presse avec le journal Africa News qui titre « Vidi Chimanga brandit une lettre au contour douteux ». Le journal poursuit que la toile a été secouée samedi 26 juillet par une lettre attribuée à Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football association. Dans cette correspondance, le numéro 1 du football mondial aurait félicité en date du 25 juillet le FC, les Aigles du Congo, pour son titre de champion de la RD Congo. Sur la page Facebook du club de Kinshasa, mais aussi sur celle de son tuteur, Vidi Chimanga, le contenu est rapidement devenu viral alors qu'une procédure pendante devant le tribunal arbitral du sport, TAS, rend impossible à l'heure actuelle la publication du classement définitif du championnat. Dans cet imbroglio, le trio hebdomadaire de Kinshasa a pu révéler plusieurs incohérences dans le document. Dans la lettre, la FIFA évoque étrangement un nouveau titre important du club de Chimanga alors que ces derniers courent derrière son premier sac. De plus, le document est signé le 25 juillet mais est adressé à Dieudonné Sambi que la même FIFA a limogé depuis le 3 juillet au profit de Belinanzuzi Luntadila. Autre chose étrange, l'agencement de la partie destinataire du document. Contacté par Africa News, deux sources à la FECOFA et à la Linafoot n'ont pas reconnu le document. Big Fake News a répondu à un responsable au sein de l'instance organisatrice du championnat. Enfin, ni le document ni l'information n'est visible sur les plateformes de la fédération à qui aurait pourtant été adressée la correspondance. Puis chez nos confrères de Léopard de la RDC ActuFoot, Al Jazeera met la pression pour Banza. Le club émirati souhaite s'offrir Simon Banza et aurait trouvé un terrain d'attente avec Braga autour de 10 millions d'euros. La balle est désormais dans le camp de l'attaquant congolais qui n'a pas encore donné sa réponse. Toujours avec la même source, Wissa absent, la tension monte à Brentford. Annoncé de retour à l'entraînement par son coach, Yohan Wissa brille toujours par son absence. Les Léopards refusent de reprendre avec le groupe et poussent pour rejoindre Newcastle. Les discussions très tendues sont en cours entre ses agents et le directeur sportif Phil Giles. De son côté, tout va bien pour Noah Sadiki qui enchaîne avec 4 titularisations consécutives avec Sunderland. Les jeunes léopards enchaînent face à Hull City ce soir en match amical, une préparation réussie pour le milieu congolais de plus en plus incontournable. Oui, une sanction pour Charles Piquel, le milieu congolais aurait été écarté du stage de pré-saison par Cremonese suite à un bras de fer avec la direction du club. Piquel aurait exprimé clairement son envie de rejoindre l'Espagnol Barcelone cet été et aurait tenté de forcer son départ. Résultat, non retenu pour le stage, une décision vue comme une sanction par plusieurs médias. Traversé en Europe avec le journal L'Équipe qui titre dans sa une « Chevalier Donnarumma, choix capital ». Alors que les négociations pour prolonger le contrat de Donnarumma libre en 2026 est au point mort du PSG avec Lucas le Chevalier, le gardien lillois et le numéro D de Bleu avancent à grands pas. Le PSG reste ferme sur la structure de nouveaux contrats, une part fixe inférieure à son salaire actuel, pas d'exception ne lui sera faite. C'est la nouvelle politique salariale du club. Le PSG facilitera son départ en ne se montrant pas trop gourmand. S'il reste, Paris entend installer une hiérarchie au poste du numéro 1, ce sera Chevalier ou Donnarumma. Entre-temps, un accord verbal trouvé pour un contrat jusqu'en 2030 entre Lucas Chevalier et le PSG selon Florian Plettenberg. Réunion de la dernière chance est prévue pour Gianluigi Donnarumma la semaine prochaine, selon le Parisien. Arda Güler est l'élément clé du projet Xabi Alonso, titre Marca. Traîneur espagnol est satisfait de son milieu de terrain et voit en lui un vrai leader. Puis selon la Gazzetta dello Sport, l'Inter Milan va envoyer une offre de 43 millions d'euros plus bonus à l'Atalanta pour Ademola Lookman. C'est enfin officiel, Luis Diaz quitte Liverpool et signe 4 ans au Bayern Munich. Un montant de transfert de 70 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Opéré avec succès, Marc-André Ter Stegen devrait être absent 4 et 5 mois suite à son opération. Selon Mundo Deportivo, 80% de son salaire pourrait être réutilisé par le club. Oui, la même source affirme que le Real Madrid serait ouvert à la vente de Vinicius cet été si une offre importante est faite. Il y a des frustrations concernant ses performances en baisse et les exigences élevées de son contrat. Puis chez nos confrères d'ActuFoot, Thomas Müller au Vancouver, c'est fait.
Accord conclu pour que la légende allemande rejoigne le club du MLS. Un contrat de 2 ans a été signé par Müller, qui ne prendra pas sa retraite et entame un nouveau chapitre de sa carrière en MLS comme il le souhaitait. L'accord a été finalisé, Müller a donné son feu vert aujourd'hui. Pour terminer, Al Nassr accepte de signer Joao Félix de Chelsea et tout est fait. Toujours selon ActuFoot, une offre permanente convenue pour 30 millions d'euros de frais initiaux avec clause de vente lourde et extension incluse dans le paquet. Le jeune Portugais va enfin retrouver son capitaine Cristiano Ronaldo à Al Nassr. C'est tout pour cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir et à la prochaine.